Si mon récipient est de la taille de ce verre et que vous le remplissez avec autant d'eau, je serai mal à l'aise et je me sentirai dépassée. Mais si mon récipient est de la taille de l'océan, vous pouvez y mettre n'importe quoi et ce sera bien. Où en êtes-vous dans votre parcours? Comment vous sentez-vous? C'est en fait assez excitant à mesure que vous allez de plus en plus loin en vous étirant et en devenant la personne que vous voulez être. Cela apporte de l'excitation, cela apporte un sentiment de joie, de s'étirer et de devenir la personne que vous voulez être. Cela apporte en fait plus d'authenticité, plus d'humilité, plus de paix. Pourquoi? Parce que les personnes qui réalisent qu'elles ont étudié ou qu'elles ont grandi et qu'elles essaient vraiment de se comprendre profondément, deviennent humbles, réalisant à quel point elles savent peu. C'est seulement lorsque les gens ont l'impression de savoir tant de choses que vous réalisez à quel point ils sont peu exposés aux joies et aux beautés de l'univers et à ses résultats magnanimes. Résultats. Quels sont les résultats que vous recherchez? Quelles sont les choses que vous souhaitez accomplir? Avez-vous regardé des choses que vous pensiez impossibles et les avez-vous transformées en « je suis possible » ? Évaluez-vous qu'il est temps maintenant de ne pas laisser votre passé punir votre présent? Permettez-vous de vous étirer et de grandir en éliminant tout doute de soi. Arrêtez de vous saboter, car vous avez remplacé cela par une croyance positive en vous-même. En vous faisant confiance, vous êtes capable d'aller vers l'extérieur et vers le haut et où que vous souhaitiez être. Quelles sont les nouvelles choses que vous regardez et comment les percevez-vous? Êtes-vous capable de vous regarder dans le miroir et de dire « je ne suis plus la personne que j'étais » et de célébrer les changements que vous avez réalisés? Quels sont les changements que vous souhaitez encore apporter? Être honnête avec vous-même sur ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Que signifie le bonheur pour vous? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions. L'important est d'être aligné avec vos vérités et de les vivre paisiblement chaque jour. Si vous désirez un résultat et que vous l'attendez, quel est le parcours de l'attente? Comment vous parlez-vous à vous-même? Que vous dites-vous? Vous motivez-vous personnellement? Êtes-vous votre meilleur supporter, vous permettant de ressentir de la joie, de l'excitation, ou avez-vous peur que le résultat soit négatif? On dit qu'il est en fait plus facile d'accepter des résultats négatifs que positifs. Nous avons plus peur du succès que de l'échec. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-il plus facile de croire à quelque chose de négatif plutôt qu'à quelque chose de positif? Parce que nous avons peur d'être déçus? Ne serait-ce pas dommage? N'est-il pas mieux d'essayer et d'échouer, mais l'échec n'existe pas? C'est un pas vers le succès. Chacun de nous doit traverser des expériences difficiles pour s'étendre et grandir. Souvent dans ma vie, les expériences négatives m'ont en fait propulsé plus loin. Elles m'ont permis de gagner en confiance en voyant ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et comment pouvez-vous vous en détacher paisiblement? La clé est de trouver cette paix intérieure et de la vivre gracieusement chaque jour. Se lever le matin en sachant que vous avez une raison, en sachant que vous avez un but que vous voulez accomplir, idéalement sans être attaché au résultat. Ce n'est pas la destination, c'est le voyage, comme on dit. Donc chaque jour, savoir que tout se passe pour le mieux et le plus élevé. Toujours pour le mieux et le plus élevé, pour votre mieux et votre plus élevé. Lâchez prise sur les détails. Pouvons-nous faire cela? C'est un pas vers la définition du but et le vivre joyeusement. Donc, le voyage vers la réalisation de soi, accomplir son destin, vivre avec un but, se réveiller chaque matin en sachant exactement ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, et célébrer une bonne journée
à la fin. Pourquoi nous nous malmenons-nous? Il n'y a plus de raison à cela. Donc, en avançant dans la définition de votre but, vivre votre but, il y a un but terrestre, il pourrait y avoir un but divin. Cela dépend de ce que c'est pour vous. Qu'est-ce qui est important dans ce voyage de notre vie fragile? Comment voulez-vous la vivre? Préférez-vous rester à vous plaindre et rester dans le banal, ou voulez-vous vous élever et dire « tout cela appartient au passé maintenant ». Ce serait une mesure intéressante de se regarder aujourd'hui et de dire « jusqu'où suis-je arrivé dans mon voyage ?» Chaque jour, de toutes les manières, je m'améliore de plus en plus. À bientôt.